Je m'excuse à l'avance pour ce long texte décousu, mais je traverse une période difficile en ce moment. Permettez-moi de commencer par dire que j'aime ma femme et suis très heureux de l'avoir à mes côtés. Il y a environ 2 ans, ma femme, alors petite amie, et moi étions à une fête. Nous étions ensemble depuis 3 ans à ce moment-là, et j'avais acheté une bague de fiançailles avec l'intention de faire ma proposition. Alors que nous étions debout dans la cuisine, nous avons entendu quelqu'un de l'autre côté de la pièce dire « Et ce fut le meilleur rapport sexuel de ma vie », ce qui a attiré notre attention. J'avais bu quelques verres et avais envie de flirter, alors j'ai regardé ma petite amie, lui ai fait un sourire en coin et lui ai demandé « Suis-je le meilleur que tu aies jamais eu ?» À ma grande stupéfaction, elle a presque immédiatement répondu « Chérie, je t'aime ». Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais, alors j'ai demandé « Quoi? Tu es sérieuse ?» Elle a répondu « Il m'a étranglé jusqu'à ce que je manque de m'évanouir ». À ce moment-là, j'essayais de ne pas avoir une défaillance devant plusieurs de nos amis dans la cuisine de cette personne. Son hésitation donnait l'impression que dès qu'elle avait entendu la fille dire « c'était le meilleur », elle y pensait déjà. Nous étions ensemble depuis 3 ans, avions eu beaucoup de rapports sexuels passionnés et avions appris à connaître nos corps et nos préférences, mais elle pensait toujours immédiatement à cet autre gars. Cette nuit-là, j'étais en train de paniquer intérieurement et j'ai bu plus que je n'aurais dû. Le lendemain, j'ai essayé d'en parler avec elle, mais je n'ai pas pu le supporter émotionnellement. Pour une raison quelconque, elle a décidé de partager plus de détails, comme le fait qu'il traversait un divorce, donc il était plus âgé, plus expérimenté et plus fort. J'ai l'impression de pouvoir littéralement voir cela se produire et ça me brise le cœur. Elle m'a ensuite dit à quel point leur relation était toxique et comment il l'avait larguée le jour de la Saint-Valentin. Ce qui l'avait tellement bouleversée qu'elle a couché avec un autre gars au hasard. Tout cela s'est passé avant que nous ne soyons ensemble, donc il n'y a eu aucune tromperie. Mais pensez à l'estime qu'elle avait pour ce gars et à quel point elle a été dévastée par son départ, au point de sentir le besoin de coucher avec une personne au hasard, me blasse. Depuis, elle a essayé de l'expliquer comme différentes boutiques peuvent avoir différentes versions du meilleur chocolat. Mais j'ai expliqué que cela ne signifiait rien pour moi quand elle pensait si rapidement à cet autre gars. Plus récemment, lorsque nous en avons parlé, il y a environ une semaine, elle a dit « J'aurais aimé ne jamais avoir eu cette conversation, je n'aurais jamais dû te le dire, ça n'aurait pas dû être demandé ». J'ai répondu « Ouais, je demandais pas vraiment, je flirtais avec toi. Si j'avais pensé ne serait-ce qu'une seule seconde qu'il y avait la moindre chance que tu dises non, je n'aurais pas demandé. » Après cette nuit, j'ai arrêté de vapoter et commencé à faire de l'exercice plusieurs fois par semaine. Cependant, autant que je sache, elle pense toujours que cet autre type était meilleur que moi. Et à ce stade, même si elle devait dire que j'étais le meilleur, je ne sais pas si je la croirais. Cette conversation me hante depuis 2 ans. Je peux passer un certain temps sans y penser, mais cela revient parfois me hanter, me faisant sombrer et ressentir de l'anxiété et de l'insécurité. Tout cela s'est passé avant moi, donc il n'y a eu aucune tromperie. Mais quand j'y pense, j'ai presque l'impression d'avoir été trompé ou largué. Notre relation est géniale et nous n'avons aucun problème majeur ou dispute, mais ce souvenir continue de me hanter. J'ai 19 ans, et quand j'avais entre 8 et 11 ans, ma mère sortait avec un type que je nommerais Chuck. Il avait 4 enfants, dont l'un, Dan, avait presque exactement le même âge que moi, et nous étions très proches. Ma mère et Chuck avaient une relation extrêmement toxique, et quand j'avais 12 ans, Chuck s'est suicidé. Ils avaient des problèmes et ma mère avait rompu avec lui. Je l'ai vu le jour où il l'a fait et je l'ai ignoré, car la dernière fois que je l'avais vu, ça impliquait beaucoup de crier et de lancer d'objets. J'ai essayé de rester en contact avec Dan, mais il m'a laissé sur lui et m'a ignoré. C'était difficile car ma mère a complètement craqué. Je veux dire, j'ai dû grandir si vite et apprendre à faire la lessive et à cuisiner si je voulais manger ou avoir des vêtements propres. Donc même si j'ai essayé de contacter Dan, j'avais d'autres choses à gérer et je comprenais aussi qu'il souffrait. Mais je l'ai croisé hier dans un magasin. J'ai été amical et poli, j'ai essayé de lui demander de ses nouvelles et de celles de ses frères et sœurs et il était très agressif. J'ai compris le message et je lui ai dit au revoir pour continuer ma journée. Mais plus tard dans la soirée, il m'a envoyé ces messages. Comment oses-tu me parler alors que c'est à cause de toi que je n'ai plus de père? Si toi et ma mère n'étiez pas de telles putes, mon père serait encore là et vous deux seriez en enfer où vous appartenez. Je ne voulais pas répondre, je l'ai mis en sourdine et je suis parti. Mais quand je suis revenu, il m'a envoyé un message vocal qui ressemble à un enregistrement de son père laissant un message. Il ne m'a donné aucun contexte, mais il semble que c'était un message pour Dan le jour où il l'a fait. Il a mentionné que ma mère l'avait quitté et que je ne lui parlais pas. Je ne sais pas comment ni pourquoi il a gardé ça, mais je n'ai pas répondu à ça non plus. Je suis en train de m'effondrer. J'ai d'autres choses en cours et maintenant j'apprends que quelqu'un que j'aimais beaucoup pense que je suis responsable de l'absence de son père. Et logiquement, je sais que ce n'est pas le cas, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'avais jamais pensé que j'avais une part de responsabilité. Et maintenant, je sais que ce que j'ai fait a pesé si lourd dans la balance pour Chuck que c'était une des dernières choses qu'il a dites à son fils, comme si j'étais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mon ami veut que je le dise à ma mère, mais je suis comme absolument pas question. Et vous savez, une partie très égoïste de moi voulait dire à Dan que son chagrin est pire, mais ma vie a été horrible pendant des années après ce que son père a fait.
Évidemment, je ne ferai pas ça, mais comment ose-t-il me blâmer pour ça? Je sais, je comprends que c'est plus facile que de blâmer son père, mais c'est injuste, et je sens que même si je suis la raison pour laquelle Chuck l'a fait, j'ai assez souffert pendant des années. Et puis, une autre partie de moi pense que tout ce qui m'est arrivé de mauvais a une raison, et maintenant, je sais que c'est ça. J'ai créé un compte jetable pour cela parce que l'on ne sait jamais. J'étais une mère assez jeune, j'ai eu mon fils à 23 ans. Mon mari ne pouvait pas le supporter et nous a quittés 5 ans plus tard. J'avais 28 ans, une mère célibataire. Mon ex payait une pension alimentaire pour l'enfant et avait un droit de visite, mais n'aidait pas vraiment. Mon responsable était un homme très narcissique, criant, rabrouant, humiliant, exigeant. Ne l'ai jamais vu sans cravate et chemise boutonnée, et toujours très en forme. Tout doit être parfait chez lui, notre bureau, les délais. Lorsqu'il était mon responsable, il n'avait que 50 personnes sous ses ordres. Et maintenant, il est vice-président de l'entreprise, une très grande, donc c'est quelque chose. Je ne pouvais pas emmener mon fils en thérapie parce qu'il ne me le permettait tout simplement pas. Le travail est le travail, disait-il souvent. Besoin d'une journée de congé? Prends une journée de congé. Mon travail aurait pu être fait à distance au moins 50% du temps, et il ne me le permettait pas. Pourtant, il avait quelques lèche-bottes qui pouvaient travailler depuis chez eux s'ils le souhaitaient. Les ressources humaines ne m'ont pas aidé. Je l'ai supplié, pleurais devant lui. Il semblait satisfait de me voir comme ça en fait. Il m'a dit de demander à mon mari d'aller chercher mon fils. Je suis à 99% sûr qu'il savait que je n'ai pas de mari. Après m'avoir crié dessus devant tout le département, le lendemain il était gentil et considérait la veille comme une blague s'il était de bonne humeur. Une fois, j'ai passé toute la nuit éveillé parce que mon fils a fait caca au lit et l'a mis sur la mûre. Je l'ai nettoyé et il a refait. Je voulais une journée de congé, j'ai supplié mon patron le matin de me donner une journée. Et il a dit que j'aurais dû en demander une depuis au moins hier. J'ai changé de département, c'est bien mieux ici, mon fils progresse. Ce responsable, comme je l'ai dit, est devenu vice-président de l'entreprise. Quand je suis parti, sa femme était enceinte, ça fait 5 ans. Et on m'a dit hier, pendant la pause déjeuner, qu'il a une fille avec autisme, un autisme aussi sévère que celui de mon fils. Son mariage a également pris fin. Il a 46 ans maintenant et est plus améré hystérique que jamais. Mon mari a une aventure. Je l'ai découvert il y a 8 mois lorsque Henri a envoyé un message disant « Je t'aime, cœur, cœur, cœur ». J'ai réussi à synchroniser ces messages avec notre iCloud et je les surveille depuis. Encore pire, sa maîtresse est aussi une victime dans tout ça. Elle ne sait pas qu'il est marié. Il lui a dit qu'il était séparé de moi et que nous traversions le processus de divorce. Pour lui donner du crédit, il ne me dénigre pas en tant qu'ex-femme horrible qui le rend malheureux. Il ne parle pas de moi du tout. Je pense aussi que c'est parce que la méchante ex-femme est un mensonge classique d'un mari infidèle et qu'elle est assez intelligente pour voir à travers ça. Je sais que généralement, la femme déteste la maîtresse ou au moins la désapprouve. Mais je ne peux pas la haïr. Je l'aime tellement. Elle ne se doute pas que mon mari est un loser. Et elle est une si gentille fille qui mérite le monde entier. Elle envoie des photos des cartes de vacances qu'elle fait pour les personnes des maisons de retraite locales parce que les vacances peuvent être une période si solitaire pour eux. Elle lui envoie de petits poèmes d'amour. Quand il dit qu'il est stressé, elle lui demande comment elle peut l'aider. Elle est aussi très intelligente. À chaque fois qu'elle parle de quelque chose qui l'intéresse, c'est comme une plongée profonde YouTube, mais en texte. Mon mari adore The Deadliest Catch. Elle lui a expliqué pourquoi le FV Destination a coulé. C'était fascinant. Elle a aussi dit combien elle était heureuse que la tragédie ait été prise suffisamment au sérieux pour imposer des règles plus strictes sur la sécurité pour protéger les pêcheurs. Le loser de mon mari ne mérite même pas de respirer dans sa direction. Je sais que je dois l'affronter et lui dire que je veux un divorce. J'ai retardé ça. Il ne serait pas assez homme pour l'affronter, donc ça me reviendrait de lui briser le cœur en lui annonçant la mauvaise nouvelle. Je ne veux pas être celle qui l'a fait pleurer. J'espère juste qu'elle sache que, même si elle a perdu un petit ami infidèle, elle aura une amie en moi. Je ne veux pas qu'elle se sente gênée ou honteuse pour quelque chose qui lui a été fait et pas à cause d'elle. C'est ce que je redoute le plus dans la tempête de merde à venir. Depuis que j'ai publié cela en ligne, j'ai été la cible de messages directs et de commentaires me blâmant, disant que c'était de ma faute de partir, que je n'ai pas fait attention, que je l'ai quitté quand il avait besoin de moi, que je me suis enfui quand les choses sont devenues difficiles, que je l'ai abandonné quand il est devenu inhabituel. S'est-il tué pour éviter de devoir affronter le fait de me supporter pour toujours parce qu'il le ferait, etc. Et qu'il s'en fichait. À tout cela, allez vous faire foutre. Allez tous vous faire foutre en enfer. Au début, c'était mauvais. Cela confirmait tout ce que je redoutais. Je serai honnête, j'ai pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, je suis allé chez mes beaux-parents, en quelque sorte pour me cacher de mon propriétaire psychotique, et ils m'ont amené dans son lieu de naissance et de sépulture à South Arma. Et d'une certaine manière, ça a aidé.
La petite photo de lui souriant avec son bras autour de moi, je suis évidemment coupé, sur la pierre tombale, était évidemment très difficile à voir. Mais tellement de gens nous ont vus et sont venus vers nous, demandant si j'étais sa ours et me donnant de grandes étreintes, me disant de ne pas m'en vouloir parce que ces choses arrivent. Nous avons fini dans un bar local, où j'ai passé des heures à écouter tant d'histoires des bêtises qu'il faisait étant enfant avec ses cousins. Il ne vivait qu'à un champ d'écart en grandissant, donc il grandissait plus comme des frères que comme des cousins. Entendre ces histoires était tellement merveilleux, ainsi que de savoir que tant de personnes dans la région savaient qui il était et racontaient encore des histoires sur lui. Même sans moi, il est toujours en vie, et étant donné sa famille, il le restera probablement pendant des générations. Et ça, en soi, est un grand réconfort. J'ai créé ce compte juste pour ce post. Mon mari a une fille de 19 ans de son premier mariage et je fais partie de sa vie depuis qu'elle a 6 ans. Je l'aime comme si elle était ma propre enfant. Mon mari m'a toujours maltraité, me parlant sans respect, mais je l'aimais. Cependant, les 2 derniers mois ont été différents. Il a maltraité notre fille, provoquant de nombreuses disputes entre mon mari et moi. Elle vit toujours avec nous et prévoit de partir après l'université. Il y a 1 mois et demi, elle a perdu son travail et était extrêmement bouleversée, pleurant toute la journée. Elle a décidé d'aller chez sa mère pour quelques nuits, pour s'éloigner. Le soir où elle a perdu son emploi, mon mari lui a envoyé un long message texte grossier, la traitant de dégoûtante, paresseuse et d'une déception, entre autres choses qui n'avaient pas de sens. Cela l'a clairement affectée. Plus tôt aujourd'hui, elle était très bouleversée car elle avait un événement important pour son université demain, mais elle ne pouvait plus y assister parce que sa voiture avait été remorquée. Elle a cessé de fonctionner à cause de mauvaise essence, donc bien sûr elle était bouleversée. Environ 2 heures après que cela se soit produit, mon mari est entré dans la pièce et a commencé à crier sur notre fille, la traitant de paresseuse parce que la poubelle était pleine et n'avait pas été sortie aujourd'hui. Puis, il l'a giflé. Je savais qu'il était méchant, mais je ne m'attendais pas à cela de sa part. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, mais j'ai crié sur cet homme tellement que j'ai perdu ma voix maintenant. Je n'ai jamais été aussi en colère de ma vie. Bien que ma fille ne soit pas biologiquement la mienne, personne ne fait de mal à mon enfant. Quoi qu'il en soit, je l'ai mis dehors et je pense qu'il loge dans un motel à proximité, mais je suis sûr que j'en ai fini avec lui. Cela peut être décousu, mais... Il y a environ 4 ans, mes parents ont eu un désaccord majeur avec ma tante et ses 2 enfants. C'était un sac de nœuds compliqué d'ego, d'erreurs et de malentendus des 2 côtés. À cause de cela, mes parents m'ont forcé à couper tout contact avec ma tante, mon oncle et mes 2 cousins, un homme de 26 ans et une femme de 24 ans. Je n'ai jamais été impliqué dans le drame et je ne ressens aucune rancune envers qui que ce soit. Le mariage de ma cousine, femme de 24 ans, est dans 3 jours. Ma famille a été invitée, mais mon père est catégorique, nous n'y allons pas, et il m'a interdit d'y assister. Je, femme de 17 ans, avais vraiment hâte d'y être, surtout depuis que tous les cousins étions assez proches en grandissant, nous passions tous nos étés ensemble dans la maison de nos grands-parents. Aujourd'hui, j'ai décidé de la contacter après 4 ans sur WhatsApp pour la féliciter ainsi que mon beau-frère. J'ai écrit un long message sincère sur combien elle me manque et combien je suis triste de ne pas pouvoir être là pour son grand jour. Quelques heures ont passé et j'ai réalisé que quelque chose clochait. Au début, je ne pouvais pas voir sa photo de profil ou sa bio. J'ai pensé qu'elle avait peut-être activé certains paramètres de confidentialité sur WhatsApp. Puis, j'ai essayé de l'ajouter à un groupe de test et je n'ai pas pu. C'est là que ça m'a frappé. J'avais été bloqué tout ce temps. Je ne suis pas entièrement surpris, mais je suis blessé et ressens un profond chagrin. Je ne comprends pas pourquoi j'ai été bloqué, car je suis beaucoup plus jeune et que je ne suis pas impliqué dans le conflit de notre famille. Je ne sais pas à quoi je m'attendais, mais je suppose que je ne m'attendais pas à être exclu de manière aussi totale.